Bien, nous allons passer maintenant à la prochaine présentation qui vient encore de Lyon. Les initiatives pédagogiques étudiantes à Lyon-Est. La formation médicale par l'étudiant, pour l'étudiant, avec l'étudiant. Bien, vous avez 10 minutes maximum. Bonjour à tous, donc je m'appelle Alexandre Madère, je suis étudiant en 3e année de médecine à Lyon-Est. Donc là, je vais vous présenter les initiatives pédagogiques étudiantes qu'on a mis en place. Donc on est parti il y a quelques années du constat qu'à Lyon-Est, on avait une offre pédagogique qui était inadaptée à la demande des étudiants. On avait des initiatives étudiantes qui étaient isolées, elles étaient isolées entre elles, elles étaient isolées de la faculté et des enseignants. On avait un manque, voire une absence de collaboration entre la faculté et les enseignants, malgré pourtant une augmentation de la demande et des étudiants de plus en plus motivés pour participer à ces initiatives. Donc c'est pourquoi, face à ce bilan, à ces constats, on s'est demandé quelle était la responsabilité sociale de la faculté pour répondre à cette demande pédagogique. Et donc on en a déduit un réel besoin de développer une structure qui déjà pourrait donner toutes les clés, tout ce que les étudiants ont besoin pour lancer un projet, pour développer une initiative. Ensuite, pour placer la pédagogie au centre de la réflexion, que ce soit au centre de la réflexion des étudiants et de la faculté. Et enfin, que les relations entre les étudiants et les enseignants soient améliorées et officialisées. Et donc c'est à partir de ces trois axes qu'on a mis en place le pôle IPE à Lyon-Est. Donc, on s'est demandé à partir de là comment le pôle IPE pouvait répondre à cette responsabilité sociale facultaire. Donc on est parti du fait que toute faculté se devrait déjà d'encourager les étudiants et les enseignants à collaborer, ensuite de soutenir les initiatives étudiantes quelles qu'elles soient, d'être attentive au feedback des étudiants, parce que comme on a pu le voir dans l'atelier de Jérôme Etienne tout à l'heure, les étudiants peuvent apprendre des enseignants et les enseignants peuvent apprendre des étudiants, et surtout de centrer la formation sur l'étudiant. Et donc, en 2013, on a créé le pôle IPE, donc Initiative pédagogique étudiante, avec le soutien du conseil de la faculté et de notre doyen, qui a été ensuite officialisé au sein de la charte pédagogique de la faculté et qui s'inscrit dans l'association étudiante de notre faculté. Donc concrètement, comment une initiative se met en place ? Au départ, on a un petit groupe d'étudiants qui décident de développer à leur échelle une initiative entre eux. Si cette initiative marche et qu'elle a des fondements solides, elle est proposée à la faculté qui va potentiellement la soutenir et l'officialiser. Avec le soutien de la faculté, on arrive à une amélioration de la pédagogie grâce à cette initiative. Et du coup, une adhésion des étudiants qui au départ ne participaient pas à l'initiative, mais qui vont pouvoir en profiter et y adhérer. De plus, on a une émulation des enseignants investis qui vont y voir un intérêt, qui vont y voir l'intérêt pédagogique et qui vont donc participer à l'initiative. Et tout ça va aboutir, si tout se passe bien et si la machine prend, à l'intégration au cursus de l'initiative. C'est l'intégration qui peut passer soit à l'utilisation de supports, etc. Et donc, l'ensemble de ce schéma, dans notre faculté, tourne grâce à la valorisation de l'engagement étudiant. C'est donc une reconnaissance de la faculté pour le travail des étudiants qui vont prendre du temps sur leur formation à développer une initiative. Et cette valorisation va à son tour entraîner une émulation des étudiants investis qui vont se dire qu'ils peuvent donc profiter par exemple de points bonus ou d'une reconnaissance de la fac pour développer des idées. Et en même temps, l'amélioration de la qualité pédagogique peut donner d'autres idées à d'autres étudiants pour développer de nouveaux projets. Et donc, on retombe sur un petit groupe d'étudiants et ça permet de faire un engrenage pédagogique à partir d'initiatives étudiantes assurées par un soutien facultaire. Donc concrètement, quand on fait tourner ce petit schéma, qu'est-ce que ça a pu donner dans notre faculté ? Donc, on a ciblé sur trois axes, la formation par l'étudiant, c'est-à-dire des initiatives qui sont assurées par l'étudiant. Ensuite, la formation pour l'étudiant, où là, c'est des étudiants qui vont aider d'autres étudiants à apprendre. Donc là, on est sur le principe du apprendre à apprendre. Et enfin, la formation avec l'étudiant, où là, on est plus sur une formation axée dans des domaines pratiques, c'est-à-dire aider des étudiants à se former dans ce qu'on va vous présenter après, des choses beaucoup plus concrètes. Donc, formation par l'étudiant, on a mis en place les polis de cours ou les fiches de connaissances, donc des supports rédigés par les étudiants qui sont ensuite validés et relus par les enseignants. Cela a permis d'encourager le pré-learning puisque tous les polis copiés sont disponibles pour les étudiants dès le début de l'année. Donc les étudiants y ont accès, ils peuvent travailler en amont les connaissances avant le cours. Et donc ça permet également les classes inversées, c'est-à-dire les enseignants peuvent développer de nouvelles innovations au sein de leur cours puisque les étudiants ont déjà acquis les bases de la connaissance.
Et également la participation des étudiants à des congrès pédagogiques, donc celui auquel on participe, l'EIMI ou l'AIPU, où les étudiants peuvent eux-mêmes venir se former à la pédagogie. Ensuite, au niveau des formations pour l'étudiant, là ça concerne tous les différents tutorats qu'on peut mettre en place pour aider les étudiants à apprendre. Donc le tutorat d'anglais, un tutorat D4 qui est mis en place pour aider les étudiants à se préparer à l'ECN, le tutorat de l'INSERM ou le tutorat LCA pour aider à la préparation, à la recherche et à l'épreuve de LCA, le tutorat passerelle, donc pour aider encore une fois les étudiants des passerelles à les accueillir et à les inclure dans la promotion, le tutorat PACES que tout le monde connaît, le mentorat qui est en train de se mettre en place à Lyon-Est, qui sera une sorte de tutorat interpromotionnel avec des internes qui aideront des D4, qui aideront des D3, qui aideront des D2 à faire une sorte de famille d'étudiants qui pourront se soutenir entre eux et chacun s'apporter des connaissances. Et également des confs d'orientation et de pédagogie où on peut faire venir des intervenants, que ce soit des conseillers pédagogiques, des intervenants de l'ANEF ou d'autres, ou des internes, qui pourront aider les étudiants soit dans leur stratégie d'apprentissage, soit à leur orientation post-SIEN. Donc on a deux types de formations, une formation à l'échelle personnelle de l'étudiant et une formation plus globale à l'échelle d'une promo. Et enfin, donc la formation avec l'étudiant. Donc là, je vous ai dit des choses beaucoup plus concrètes pour aider les étudiants à apprendre. Et c'est une formation à chaque fois qui se fait par les pairs. Donc une formation à l'hygiène hospitalière en 2e année. Une formation aux gestes fondamentaux. Donc on a ciblé 3 axes, enfin 3 gestes pour les 2e années. Les voies veineuses périphériques, les ponctions lombaires et les sutures. La rédaction de guides d'accompagnement qui sont donc rédigés par les étudiants pour les étudiants, avec parfois une relecture de certains enseignants ou de l'administration. Et l'apprentissage de l'anatomie via la 3D, également une autre forme d'apprentissage. Et donc enfin, pour aller plus loin dans cette réflexion, là je vous ai présenté un schéma où c'est les étudiants qui sont investis et qui proposent des initiatives qui sont ensuite soutenues par la faculté. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place un département de pédagogie où ce schéma serait inversé ? Donc la mission serait d'améliorer encore une fois l'apprentissage des étudiants en travaillant sur les modes d'enseignement, les stages et les évaluations. Donc toujours un travail d'adaptation des manières d'enseigner. Donc là, l'idée, ça serait d'inverser le schéma que je vous ai présenté tout à l'heure. On aurait désormais une impulsion enseignante et où là, ça serait les étudiants qui devraient accrocher à l'initiative et s'y faire. Donc là, à partir de l'université de Strasbourg, je crois, on a trouvé, qui a mis en place un département de pédagogie, on a ciblé 5 axes grâce à leur site. Donc former et sensibiliser les enseignants à la pédagogie, aider les enseignants à améliorer leurs pratiques, évaluer les enseignements, valoriser les missions d'enseignement et développer des outils pédagogiques innovants. Et donc à Lyon-Est, évidemment on n'a encore pas de département de pédagogie. Par contre, par exemple, on a une demi-journée de pédagogie enseignante où les enseignants viennent se former, viennent apprendre aux étudiants. Donc c'est à partir de ce genre d'initiative qu'on pourrait peut-être plus tard mettre en place un département. Merci. Bien. Merci pour la présentation. C'est une initiative vraiment innovante ouais, qui met l'étudiant au centre du système de la formation médicale. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. J'aimerais juste avoir l'avis de certains professeurs qui seront peut-être dans l'amphithéâtre. En fait, moi aussi, je me suis posé la question parce que apparemment, ils interviennent quand même à un certain Parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui a pu se mettre en place facilement dans notre faculté parce qu'on avait une bonne adhésion des enseignants et de notre doyen. Mais après, c'est vrai que ça peut être très faculté dépendant en fonction de l'adhésion des enseignants. Bonjour à tous, ouais, je me fais. Maxime Rifat de l'ANEMF. Déjà, je vais dire qu'on était très fiers, alors pas de vous, on était très fiers de faire partie de ce réseau-là qui est plein d'initiatives et qui vraiment, ça fait plaisir de voir ce genre de trucs. Après, je vais taper un petit peu sur l'université, une fois n'est pas coutume. Enfin, c'est triste et en même temps c'est vachement bien, mais c'est vraiment triste de se dire que les étudiants sont obligés d'impulser, d'améliorer la pédagogie au sein de l'université. On voit qu'au final, aujourd'hui, l'université forme très peu les étudiants, en particulier sur la pratique, surtout sur la pratique. On voit qu'elle délègue vraiment ça à l'hôpital. Voilà, c'était juste une remarque, vraiment félicitations, et c'est vraiment très cool. Merci. C'était juste pour répondre à ta remarque. En fait, avec Amélie, on a monté un de ces IPE et on a fait partie donc, du pôle IPE à la fac. Et en fait, dans l'impulsion étudiante,
il va y avoir aussi la recherche des enseignants qui vont être motivés pour suivre le projet. Clairement, nous, ce qu'on a fait, c'est travailler pour la préparation à l'école de l'INSERM et participer un peu à la dynamique d'intégration de la recherche fondamentale dans la médecine, avec tous les doubles cursus, etc. On entend de plus en plus parler. Et c'est plus se dire, OK, qui va être motivé parmi les profs pour venir faire partie de mon projet, qui va apporter quelque chose, qui va correspondre à la vision que j'en ai. Et bon, à la base, j'ai lancé ce tutorat, après, c'est l'année suivante maintenant qu'il le tient, et ça a plus été aller voir un peu tout le monde, dire, moi, ma vision, c'est ça intéresse les étudiants, est-ce que vous collez pas, qu'est-ce que vous pouvez apporter, et qu'est-ce que votre expérience vous dit qu'il faudrait qu'on fasse aussi, pour construire quelque chose de fonctionnel, et avoir quelque chose qui à la fois marche, et qui pour autant plaise aux étudiants, dans le sens où c'est apporté par des étudiants, si je suis clair dans ma réponse. Oui. En fait, je pense qu'il va falloir, je ne sais pas, hein, peut-être que s'il y a des enseignants dans la salle, ils peuvent réagir. Il faudrait faire en sorte que des enseignants puissent vraiment être impliqués. Il faudrait en intéresser quelques-uns qui soient vraiment intéressés. Je pense qu'au niveau du département de pédagogie de la faculté, parce que si c'est les étudiants, c'est un processus dynamique. Il y a des étudiants qui vont être beaucoup plus motivés que d'autres. Et puis il y en a qui vont sortir, qui vont terminer leurs études médicales. Donc il va falloir faire en sorte que la motivation soit la même et bon, que cela puisse durer dans le temps. Il ne faudrait pas que cette initiative-là puisse s'arrêter. Oui. Voilà, donc c'était un peu... Oui. Justement, en fait, le fait d'avoir créé un pôle étudiant-enseignant IPE, alors je parle parce que j'ai fait la présentation avec Alexandre, oui. En fait, ça a permis justement de pérenniser ces choses qui se perdaient avant. Quand les étudiants sortaient du cursus, on perdait peut-être un projet parce qu'il n'y avait pas de transmission. Mais justement, le fait d'avoir créé un pôle, d'avoir créé un étudiant qui est responsable à l'association étudiante du côté enseignant, des réflexions en permanence en commission pédagogique, en fait, on a pérennisé les projets de cette manière-là. Mais c'est vrai que par la création d'un département de pédagogie, on aurait vraiment quelque chose de plus spécifique encore. Oui, tout à fait. Bien, mais je pense qu'on a fait le point sur cette action. Merci beaucoup. Patrice.